Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du film Pinocchio version 2022 en prise de vue réelle, qui est l'adaptation en fait du classique de Disney de 1940. Le film est disponible sur la plateforme Disney Plus depuis le 8 septembre 2022. Ça met en vedette en fait Tom Hanks dans le rôle de Geppetto. On a également Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket et aussi Benjamin Evans Hensworth qui interprète le personnage de Pinocchio et bien sûr ici dans les versions anglaises pour les voix. C'est un film ici dans lequel, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire de Pinocchio, c'est un petit pantin de bois qui prend vie grâce à la rencontre avec une fée bleue et suite à un souhait de Geppetto. Et en fait, le petit garçon va essayer de devenir gentil, d'avoir une bonne conscience, de faire des bonnes actions, d'être brave également. Tout ça dans le but de devenir en fait un vrai petit garçon. Ici, c'est pratiquement la même histoire, pratiquement tous les points importants du film d'animation de 1940 sont repris dans ce film-là. C'est presque même dans le même ordre. C'est ça qui m'a déçu un petit peu, ce côté-là. On n'a rien de nouveau comparativement au film de l'époque. C'est vraiment les mêmes scènes, hein, la scène un peu le petit Pinocchio qui va à l'école, ensuite Pinocchio qui va rencontrer le méchant Stromboli qui fait des spectacles de marionnettes. Il va aller aussi à Pleasure Island, rencontrer le monstre de mer. Il n'y a rien de nouveau, je dirais, comparativement au film original de Disney. Ça reste quand même ici une très bonne interprétation de Tom Hanks. C'est vraiment, il fait un excellent Gepetto. J'ai bien apprécié ça. Visuellement, dans l'ensemble, c'est très joli, très imaginaire. On arrive dans cette aventure fantastique-là un petit peu en même temps. C'est très, très joli. Par contre, j'ai remarqué certains effets spéciaux, certains effets CGI mal incorporés, notamment, je donne un exemple à un moment donné, Geppetto va prendre dans ses mains Pinocchio. On sent que c'est pas bien. On voit, on dirait que c'est pas réel. On sent que peut-être le budget a été coupé un petit peu pour la plateforme Disney+, puisque le film n'a pas sorti au cinéma. Ça reste quand même un très bon film. Un petit peu déçu, justement, si vous connaissez l'histoire originale classique de Disney, cette version en prise de vue réelle n'apporte rien de nouveau. Euh, c'est quasiment toutes les mêmes scènes. Oui, il y a quelques petits changements par-ci, par-là, notamment la fin, une petite différence. Mais au bout de la ligne, ça reste quand même la même histoire globale. Il n'y a rien de vraiment nouveau à ce niveau-là. Mais j'ai quand même bien apprécié mon visionnement. C'est pas un film catastrophe, là. J'ai vu certaines critiques sur le web qui démolissent le film. Non, c'est pas à ce point-là, là. J'ai bien apprécié mon visionnement. C'est juste que j'aurais aimé peut-être avoir quelque chose de nouveau à me mettre sur la dent, de découvrir de nouveaux éléments, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Par contre, si vous aimez cet univers-là, si vous aimez évidemment les films de Disney, le film de Pinocchio, l'original, vous risquez quand même d'être intéressé et peut-être agréablement diverti justement de votre visionnement. Je vous le conseille quand même, même s'il y a certains éléments que pour moi ne m'ont pas m'ont gardé sur ma faim, on pourrait dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous pensez voir le film Pinocchio version 2022? Est-ce que vous l'avez peut-être même déjà vu? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!